Ouais. On remerciera gentiment et gracieusement ce monsieur Cellier, hein, qui m'a gentiment refilé tout simplement sa crève. Et ouais, alors lui commence à en sortir et moi j'ai passé une nuit au top avec un mal de gorge et une oreille pas possible. Voilà, faut dire que quand on a la maladie de Lyme, un système immunitaire un peu défaillant. Donc les choses prennent tout de suite une autre proportion. Mais bon, y a rien qui m'arrête, hein. Rien qui m'arrête. Donc je vais passer un petit coup de râteau dans tous les parcs parce que la meilleure manière de se guérir, c'est toujours de rester dans l'activité même si on est KO. Donc voilà, avec une angine. Bref, j'ai un petit peu du mal à parler, on va voir comment on va se débrouiller. Hein. C'est parti pour une nouvelle vidéo. N'oublie pas de t'abonner par ici en cliquant sur le petit chose là que je vais te mettre ici. Là. Tu fais clic clic. Non, tu fais pas clic clic là-dessus. Tu vas faire clic clic sur la chaîne et puis tu vas dans s'abonner, tu t'abonnes. Et puis moi je te dirai merci. Voilà. Et puis tu peux me mettre aussi le petit pouce. Voilà. Allez, on se retrouve juste après le générique. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors comme tu peux le voir, là je vais nettoyer les parcs. J'ai l'impression de passer ma vie à nettoyer les parcs. Je fais ça maintenant le matin, le début d'après-midi et je refais ça le soir. Voilà. Donc j'ai l'impression de vivre avec des crassouilles qui foutent la pagaille de partout. Regardez-moi ça. Je l'ai fait ce matin. Hein. Voilà. Là-bas, elles m'ont targué les graines de partout. Enfin, voilà. Il faut que je refasse le plein des abreuvoirs. Donc je les ai mis là. Normalement, ils sont dessous à l'ombre là-bas. Bientôt, je vais attaquer aussi de refaire tout le... Oh, j'arrive même plus à tenir le râteau. Tout l'abri qui est là. Donc il va venir plus grand. Il faut que j'aille chercher le matériel. Je devais y aller ce matin. Mais franchement, je vous dirais que je me sentais pas de porter des planches lourdes. Voilà, pour refaire tout le fond. Parce que le fond, je vais pas le faire en plexi. Je vais le faire tout simplement en bois pour aller dans la continuité de ça. La partie qui est là, je vais pas la mettre en pente autant qu'elle est là. Là, je vais réduire tout simplement cette partie-là. Et la partie qui est comme ça, je vais la faire un peu plus droite, comme ça, légèrement en pente pour que l'eau s'évacue. Il faut que je récupère une des chenaux comme ça, que je la coupe pour mettre à la sortie là-bas pour que l'eau s'écoule dans le champ, dans le caniveau là-bas, pour être tranquille. Voilà. Donc, remise à plus tard le projet là, parce que là je peux pas. Donc je vais déjà me passer le râteau dans tout le parc. Et Dieu sait qu'il y a du boulot. Hein. Alors je sais pas si c'est la pluie, mais qu'est-ce que t'as mon chamallow? Qu'est-ce que tu veux ma patate? Tu vas pas venir au milieu là, je vais être occupée, je veux pas t'avoir dans les pattes s'il te plaît. Merci mon petit. C'est bien. Ouais, je sais pas si c'est l'eau, la pluie qu'il y a eu, ça a fait remonter, on va dire, là le sable il en manque, hein, on peut voir que c'est pas assez, voilà, on a passé tout l'été, donc là il est temps de refaire un complément. Par contre, j'aimerais bien essayer de voir avec mon frère s'il peut pas avoir un collègue qui me prête une remorque, parce que je vous dirais que dans ma voiture, dans la C2, les sacs de sable à 35 kg, je peux en mettre que 3, hein, sinon je vais rouler version drugstore, voilà, et la C2 je suis pas sûre qu'elle avance. Du coup, j'aimerais bien, s'il peut avoir une remorque, c'est que j'aille chercher tout mon sable pour tous les parcs d'un coup, comme ça je suis tranquille. Là, il est temps que ça se refasse parce qu'on peut voir que la pluie, quand c'est humide, ça fait ressortir la terre, des mottes de terre qui sont en dessous. Donc là, c'est un truc qui me gêne psychologiquement, physiquement. Donc, hop,
Il va falloir pour avoir le truc là. Là, on n'a plus personne ici, hormis les 4 froment, les 4 herminés qui sont en bas là. Et normalement, elles partent ce week-end, 2 chez Mumu et 2 chez David. Donc voilà, j'ai hâte, comme ça je pourrai tout vider, nettoyer. Et certainement que je préparerai ce petit coin, je ne sais pas encore, pour Erika. Voilà, elle aura cette partie-là pour dormir, hein, parce que la journée, Erika, c'est notre poule errante, on va dire, la poule libre. Voilà, elle va devenir poule libre. Il y a les chats libres, et ben il y aura poule libre. Il n'y a que la nuit qu'elle ne sera pas libre. Voilà, par sécurité évidemment. Mais elle pourra vaquer dans tous les poulaillers, voilà, se balader comme elle a envie. Et puis c'est tout. Voilà. Bon allez, je vais nettoyer un petit peu parce que blablabla, Sandrine, c'est comme d'hab quoi. Bon, j'en suis à peu près à mon 15e paquet de mouchoirs. On se retrouve, on est vendredi. J+1 par rapport à hier. Hein. Bah oui, Sandrine. Donc j'ai reçu un colis que j'avais commandé pour mes cages, vous savez, les cages d'expo. J'avais acheté des petites mangeoires pour accrocher dessus, donc je vais regarder ça. Et j'ai reçu aussi mon Natural Vitamine, vous savez que je vous avais parlé. Alors j'étais malade, enfin je suis malade, merci Yvan, mais regardez, j'ai ma petite poule, pas celle-ci. Arrêtez de suivre les bébés. L'autre qui est là-bas, ça fait 3 jours qu'elle était la respiration, un truc un peu de fou. Elle m'avait déjà fait ça quand elle était toute petite, qu'elle avait 2 mois, je crois, un truc comme ça. Je vous avais fait voir en vidéo, il me semble, dans une vidéo, je vous avais parlé, où on entendait sa respiration qui était, ça faisait vraiment un bruit tout bizarre, quoi. Sandrine. Et du coup, elle m'a recommencé ça il y a 3 jours. Et ben voilà, je l'ai prise en charge malgré que j'étais malade et qu'il fallait pas que je la touche. Donc masque, gants. Et donc je l'ai soignée, je l'ai traitée en 3 jours. Regardez, elle est nickel. Voilà, donc ça c'est une bonne chose, je suis contente. C'est rassurant parce que comme je suis malade et que j'ai la tête dans le pâté, c'est déjà compliqué. Je peux pas me permettre d'avoir des animaux qui soient pas en forme. Ah mais loulou, je peux pas vous toucher. Bah non, je peux pas faire de câlin. Oui, je sais, t'attends la gratouille, mais je peux pas. Donc voilà, quand on est malade, le problème il est là, c'est que non, je peux pas me permettre de les toucher. Et Dieu sait que les petits derniers là, c'est des boules d'amour. Surtout lui là. Oh là là, il en est pénible. C'est tout le temps, faut l'avoir au bras, le câliner, le papouiller. Il est hyper proche celui-là. Mon petit coco gripperle là-bas. Donc voilà, c'est elle, notre jeune fille qui était malade. Ah ma chérie, on n'écoute plus rien. Tu parles mieux que moi. Voilà, donc je suis super contente qu'elle aille mieux. Ça c'est une bonne chose. De toute façon, il faut s'en douter avec la saison qu'on a. Non mais Sanga, et regardez, il est jaloux ce chien, mais il est jaloux de tout. Regardez où il boit. Il boit dans l'abreuvoir des poules. Mais t'es teubé mon chien. C'est pas comme si tu avais au moins 3 gamelles d'eau qui se répartissent autour de la maison. Voilà, c'est jalousie. Je mets des graines dans les mangeoires, il va manger les graines. Et les deux Brahma, elles y vont genre. Mais il fait quoi l'autre là? Ah mes filles, qu'est-ce qu'il fait le chien? Il boit votre eau. Alors Sanga? Dis donc Pépé, tu fais quoi? Ben oui, t'es jaloux. Tu me pisses pas parce que quand tu pisses, tu nous flingues l'herbe là. T'as vu la tache là-bas, regarde. Ça c'est lui. Allez, viens là, Sanga, sors de là. Bon, on va aller ouvrir, on va aller regarder ce colis, qui est toutefois en bonne et due forme. Ça va les poupettes? Ça va les loulous? Moi Lily? Oui, ma souquette, moi Lily. Comment ça va mes bébés? Viens mon bébé. Viens mon bébé. Lily, souquette. Oui, moi Lily. Oui, moi Lily. Elle est trop mignonne cette poule. Bah alors ma Lily, on est bien à l'abri du vent là. Ils se sont mis de l'autre côté pour être à l'abri du vent en fait. Qu'est-ce que tu veux mon bonhomme? Hein? Qu'est-ce que tu veux mon bonhomme? Ouais, encore un bébé celui-là. Bon allez, on va regarder ce colis. Donc j'ai acheté ça sur, vous savez le site où je vais régulièrement, c'est Honey Bird. Oh merde, je vais pas y arriver.
Voilà, il est là. Voilà, donc j'avais acheté le Natural Vitamine là, que j'ai payé 21,50 €. J'ai pas mes lunettes, je pense que c'est ça. Et j'ai acheté les petites mangeoires que j'ai payé prix remise. Alors elles étaient à 70 centimes et j'ai eu un prix remise qui me les a fait 3 centimes de moins, quoi. Voilà quoi. Donc hop, on va regarder ça tout de suite. Donc, j'aime bien ce site, ils sont pas très chers. Oh, c'est lourd ça. Ah, mais c'est en deux boîtes. D'accord. Ok. Ah bah oui, j'avais commandé 2 boîtes. Je suis comme, oh là là. C'est ça le manque de sommeil quand on est malade. On n'a plus toute sa tête. Alors déjà que je suis pas très bien terminée, on va dire. Donc voilà. Hop, tout simple. Et ça va être plus pratique parce que vous voyez, accroché dans les cages, ça prend plat de place. Voilà. Je vais gagner de l'espace, ça sera accroché en hauteur. Je pourrais le mettre un petit peu plus haut pour éviter qu'elle trie, qu'ils en foutent partout. Donc ça, je suis plutôt contente. Donc je voulais les voir avant d'en acheter d'autres. Je voulais voir à peu près comment c'était fichu le bazar. Et ben, je pense que ça va être nickel parce que les grilles, c'est des petits carreaux. Il va falloir que je teste pour voir si ça passe bien les deux entre les espaces des carreaux, que ça tombe bien dans les cases. Et si ça fonctionne bien, ben j'en reprendrai d'autres pour mettre l'eau. Voilà. Donc là, j'ai pris pour mettre, il y en a 10. J'ai pris pour mettre les graines. Et je reprendrai pour mettre l'eau. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Donc voilà, je suis très contente de les avoir. Alors, sur le site, normalement, il faut attendre plus de temps pour la réception. Et là, j'ai reçu vachement vite, en fait. J'ai pas trop compris, mais bon. Ça a mis quoi? Même pas une semaine pour arriver. Et c'est sur ce site-là aussi que j'avais commandé le Téniverme. Voilà, pour les loulous. Donc au total, la facture, ouais, j'en ai eu pour 36,85 €. Voilà. Bon, ça va, ça passe. Les frais de port, 7,35 € par contre. C'est un peu chéro pour les frais de port. Mais bon, il y a 2,5 kg et 2,5 kg. Il y a déjà 5 kg de produits là. Donc normal, hein, 5 kg, ça va vite en frais de port. Enfin voilà. Bon, normalement, si... ça me brûle. Si Yvan est décidé après sa sieste, ben on ira chercher le matériel pour l'abri, sachant qu'Yvan n'est pas là ce week-end. Parce qu'il va à un enduro où participe un membre de sa famille. Et que bon, moi j'y vais pas parce que déjà le temps qu'il fait dimanche, c'est prévu de la flotte, du vent et du froid. Donc autant dire que on va pas aller chercher la merde. Je patauge déjà dedans. Donc voilà. Donc on verra bien si je me sens le courage de monter, d'attaquer le chantier toute seule. Voilà. Bon, allez, à plus tard. J'en profite pour vous faire voir les louloutes, étant donné que elles partent demain. Ça fait partie une des plus jeunes. L'autre, elle est de l'autre côté, là-bas. Voilà. Elles s'en vont demain, les louloutes. Les 4 partent demain. J'en ai 2 qui partent demain matin. Et les 2 autres partent en début d'après-midi. Hein, Bichette? Oui. Bon, je verrai pas ce projet s'aboutir. Et c'est pas grave. Ça arrive parfois dans la vie. On peut pas aller jusqu'au bout de nos projets, de ce qu'on voulait. Et c'est comme ça. Donc Ulysse va partir aussi. Bon, lui, c'est pas encore... ça sera pas avant début octobre. Mais voilà. Donc on a celle-ci. Et on a les 2 grosses qui sont là. Donc celle-ci partira demain matin. Avec sa sœur qui est là-dessous. Ce sont 2 saumons bleus. On peut voir un petit peu au niveau de la queue quelques pointes de rouge. Enfin de rouge, oui, on peut dire rouge. Et aussi on peut voir sur les ailes ici qu'il y a une couleur un peu saumonée qui tente de réapparaître sous le blanc.
Donc ça donne une couleur un peu, je sais pas si vous voyez bien, une couleur un peu jaunâtre. J'aurais bien aimé les voir à la première mue pour voir ce que ça allait donner. Mais bon, certainement que j'aurai des photos plus tard. Mais bon, voilà. Donc elles sont bien porteurs saumon. Je verrai jamais le résultat qu'il en sortirait en remettant les filles avec le père pour voir si ça pouvait ressortir du Brahma saumon en gabarit plus important. Comme vous pouvez le voir, regardez, vous avez Happy qui est juste à côté. Et les blanches herminées sont, sachant qu'elle se tient pas, voilà, elle se tenait pas bien debout, les blanches herminées sont, on va dire, légèrement plus hautes que Happy. Voilà. Happy est peut-être un peu plus large, un peu plus trapu, mais les blanches herminées sont très très grandes. Voilà, ce sont des sujets qui ont 5 mois. Et comme on peut voir, elles sont déjà assez grandes sur leurs pattes. Donc je pense que ça va être à l'âge adulte de très jolies poules. Donc eh ben, on verra bien pour ça. J'aurai des petites photos. Alors pour David, je ne sais pas si j'aurai des petites photos, parce que je ne sais pas s'il aura le temps de le faire. Je pense peut-être qu'il le fera, ou au cas où je lui en demanderai. Mais pour ce qui est de la puce qui est là-bas, et de l'autre qui se trouve... Coucou mon Groot! Comment tu vas bébé? Groot? T'en fous maintenant? Je t'ai sauvé la vie, je me suis occupée de toi, t'as retrouvé tes poules, et maintenant moi je peux aller me faire voir, hein? En fait, je vous suis, hormis quand vous êtes malade, d'aucune utilité, quoi. Hein? Vous vous foutez de moi. Alors, attends. Lève-toi, ma chérie. Voilà. La deuxième plus jeune, qui est une saumon noire. Ça va, beauté? Oui? Ça va bien, ma beauté? T'es bien, là? Tu gratouilles? Oui? T'es parti chez Mumu demain? Tu vas voir, là-bas. Ah, c'est mieux qu'ici, hein. C'est la belle vie. C'est la très très belle vie. Voilà. Pas de coco pour embêter, rien du tout. Voilà. Donc elles partiront, je suis contente. Hein. Franchement, quand c'est comme ça, j'ai pas de regret à les laisser partir. J'ai voilà, j'ai un peu de peine parce que bon, bah, c'était un projet. Hein. C'était un projet que j'avais depuis l'arrivée d'Erika. Enfin, pas tout de suite, mais bien après. Et que j'osais pas passer le cap. Mais voilà. Donc c'est un projet qui se termine inachevé, donc c'est pas grave. Comme vous pouvez le voir, on a tondu l'herbe parce que les Pékins n'arrivaient même plus à marcher dedans. Vous pouvez voir le long des grillages là-bas, c'est beaucoup plus haut, mais ouais, elles n'arrivaient plus à marcher, elles s'entremêlaient les plumes dans les grandes herbes. Donc ça a fait du bien. Je pense que ça sera la dernière tourne de l'année. Voilà, c'est bien vert quand même. Et ce parc, je vais finir par le défaire, tout simplement, pour préserver toute cette zone ici. Comme vous pouvez le voir, voilà, ça commence à être jusque là. Après là-bas, c'est pareil, c'est tout jaune. Donc il va être temps de préserver. Donc on lâchera les jeunes dans le grand parc ici, à tour de rôle. Hein, on n'aura pas le choix. De toute façon, on va arriver en hiver, donc les poules seront moins sorties à cause du temps et des intempéries. Voilà. Ici, là-bas, j'ai fait un trou dans la grille. Là où vous voyez la poule, là-bas, j'ai fait un trou dans la grille. Il faut que j'achète une petite porte pour que Titan, pareil, puisse profiter de tout ce parc ici. Et que je condamne la partie qui est là-bas, de façon à ce que toute cette partie-là puisse se refaire une santé. Voilà, c'est le côté pratique de pouvoir faire des parcs amovibles. Enfin, amovible, oui, façon de parler. Mais d'avoir plusieurs parcs comme ça, c'est que on peut en condamner un le temps qu'il se refasse une santé. Et puis voilà, faire des roulements. Ici, ça va à peu près. Bon, il n'y aura plus les Brahmas dans les premiers temps. Bref. Bref. Donc ça grattera moins là-bas parce que c'est les Brahmas le plus qui nous ont abîmé l'herbe. Et vous avez vu, je suis la reine de la boulette. Hein. Chasser le naturel et revient au galop. Quand Sandrine elle essaye de cacher, de ne pas faire voir, de rien dire, elle se fait choper. Et elle est con. Bref, c'est pas grave. Eh ben, qu'est-ce que tu fais là, ma saucisse? Qu'est-ce que tu fais là, ma saucisse?
Eh ben ouais, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Oh, quand tu me regardes comme ça, moi je vais te manger, attention. Hein. Je vais te manger, mon petit chaton d'amour. Oui, tu t'ennuies, personne n'y veut de toi. Moi je te veux, moi. Moi je te veux beaucoup même. Bon, Yvan et moi, on s'est pris la tête. On a décidé de monter une frontière entre nous deux. Je te préviens, je te verse pas de pension alimentaire pour les gamins. Pas grave, je vais te cloisonner. Je vais te fermer. Un grand coup de pelle. J'ai déjà les planches de coffrage pour mettre dans le potager. Il va falloir que tu viennes avec des amis. Mais je t'ai toujours dit, en mon intérieur, on est plusieurs déjà. N'oublie pas. Un petit coup de pelle derrière la tête quand tu te baisses pour ramasser un truc par terre et hop, je te jette un billet de 50 balles par terre, tu te baisses, pan. Derrière la tête. Je me penche pas pour 50 balles. Tu te fous de ma gueule, t'es un Auvergnat, même pour 10 balles, tu te penches. Même pour une pièce jaune, les Auvergnats, ils se penchent. Bouillia. Chasser le naturel, il revient au galop. Bon, bref, trêve de conneries. On a été du coup chercher, lui malade, moi malade, on a été chercher nos planches. Et puis Bibi, eh ben, c'est pas quand c'est qu'elle va attaquer le bordel parce que, désolé pour les gros mots, s'il y a des enfants qui passent par là, c'est pas bien ce qu'elle dit Sandrine, faut pas dire de gros mots. Je sais pas quand c'est que je vais l'attaquer parce qu'ils prévoient de la pluie la semaine prochaine, donc si je démonte l'abri, étant donné que Ulysse est encore là et que vous comprenez que j'ai pas envie de lui faire prendre la pluie, donc voilà, on verra bien. Bref. Bon, et ben voilà. Il y a tout le matos. Vas-y, gratte-toi le... Il y a des bonbons qui collent au papier. C'est parce que t'as transpiré. Il est chaud. Chaud l'arrêt des fesses. Il a la fièvre aussi dans le cerveau, je crois. La fièvre. Hein? Fièvre. T'es fiévreux? La fièvre. Pendant des heures. Il m'a mis la fièvre pendant des heures. Il m'a mis la fièvre. Allez, va travailler un petit peu. En plus, il a fait ça au saut de la sieste. Hein, je vous le garantis, je l'ai fait chier au saut de la sieste. Mais bon, je disais que je t'ai fait chier au saut de la sieste. Donc voilà, on a récupéré toutes les planches. Alors dites-vous bien qu'entre les planches pour faire... J'ai failli m'en prendre un coup. Les planches de coffrage pour faire le fond, le côté, la plaque goudronnée qui est là, plus, je sais pas, voilà. J'avais besoin de 2 piquets, parce que j'ai fait mes petits calculs. Hein. Et il y a 6 petites planches comme ça de 2,40 m par 10 de large, je crois. Oui, il me semble que c'est 10. Donc il y en a 6. Pour le tout, j'en ai eu pour une centaine d'euros. Voilà. Pour faire un abri assez grand au loulou. Voilà, parce que je veux vraiment un truc qui soit assez grand pour les nouveaux arrivants, qu'il va falloir qu'ils aient besoin de place. Voilà. Bon, écoute, sur ce, je vais aider Yvan à débarrasser cette voiture. Je suis dopée oui, là. Fini la vidéo, en fait, j'aurais fini de la débarrasser. Et pourtant, je me suis dopée. Hein. Je te connais. Bien sûr, c'est mon genre. Ouais. C'est mon genre de faire ça. Alors là, c'est méchant ce que tu dis. Parce que c'est plus tes habitudes à toi qu'à moi. Ou l'holocoptère. Ou l'holocoptère. Celui-là, c'est pas bon. Là. Oui, ça c'est clair. Là, ouais. Quand ils se déplacent, ceux-là, c'est que... Bref, donc je voulais dire tout simplement, je te retrouve dans une prochaine vidéo. On va stopper ici et maintenant. Voilà, on va finir de débarrasser ça et je vais aller rentrer les loulous. C'est bon, j'ai pris de la vitamine C, les gars. Je suis à fond. Malade, mais à fond. Bon, allez, je vous laisse. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Menteur, il reste tout ça. Faut que je porte. J'ai la fièvre. La fièvre. Allez, ciao, bye bye. File la fièvre.